Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour votre mois d'avril 2023. On y va? On nous parle de mystère, de magie, des mois. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on sent que le passé, vous voyez, comme a eu un gros impact sur vous. Ça a duré assez longtemps. Et si on parle, vous voyez, comme d'une espèce de renaissance, on se retrouve, on fait peau neuve. On parle vraiment, vous voyez, d'une situation pour certains où on décide de faire des pas en avant. On décide, vous voyez, comme de ne plus laisser ce passé nous entraver, de ne plus laisser, vous voyez, comme éventuellement ces pensées qui nous empêchaient d'avancer, de nous bloquer encore. On a vraiment cette impression qu'il y a cette croyance, il y a cette confiance en la vie qui fait que on se dit au fond, c'est pas possible, tu sais, comme d'avoir vécu autant d'épreuves, de s'être retrouvé autant face à des situations complexes, sans que la vie nous apporte un petit quelque chose de positif. On voit que vous vous êtes beaucoup accroché à ça, on voit que jusqu'à maintenant vous vous accrochez, vous voyez, comme à cette certitude, et vous avez raison. On parle, vous voyez, comme d'événements un peu mystérieux qui vont se mettre sur votre chemin, de situations qui vont se débloquer de manière un peu mystérieuse et qui vont, vous voyez, comme vous permettre de réaliser que vous aviez raison, que vous étiez, vous voyez, comme en bon chemin, que toutes ces épreuves n'étaient pas placées sur votre route pour rien. Et ça vous apporte l'apaisement. Ça vous permet, vous voyez, comme de réaliser que je peux croire en moi, je peux continuer d'y croire. C'est encore possible, tu vois, comme de se retrouver ailleurs, de se retrouver dans une autre condition, dans un autre état d'esprit. On nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent, on nous parle d'issues heureuses. Donc même si éventuellement jusqu'à maintenant, tu sais, tu as pu rencontrer pas mal d'obstacles, pas mal de contretemps, peut-être pas mal de situations un peu complexes, dis-toi que cette période-là, elle est derrière toi. La façon dont tu as eu, tu sais, comme de continuer à avancer, même dans l'adversité, même quand les situations, tu sais, comme te laisser croire ou entendre que tu n'allais pas y arriver, et que tu as quand même fait des pas en avant, ben là, ça va commencer à t'apporter des résultats. Tu vas commencer à réaliser que, en réalité, rien n'arrive par hasard. Et même si, tu sais, il y a cette croyance que rien n'arrive par hasard, par moment, on peut pas, tu sais, comme s'empêcher totalement de douter, on reste des êtres humains. Et j'ai vraiment cette impression que tu as fait jusqu'à maintenant avec ce que tu avais. Comme si on avait fait avec les moyens du bord jusqu'à maintenant. J'avais pas d'autres options, j'avais pas d'autres possibilités, mais j'ai quand même décidé d'avancer avec ce que j'avais. Donc tu t'es construit, tu sais, seul, mais avec ce que tu avais. Sans chercher, tu sais, ce qu'il y avait à l'extérieur, sans essayer, on va dire, comme d'en faire trop parfois. Et c'est ce qui te permet, tu sais, comme d'arriver là où tu veux être. C'est ce qui te permet, tu sais, comme de voir ces événements un peu mystérieux, on va dire, comme arriver vers toi. C'est vraiment le côté où le fait d'avoir semé, on va dire, comme dans la douleur, dans la tristesse, dans l'adversité, parfois, permet, on va dire, comme de récolter, mais à un niveau, tu sais, jusqu'à maintenant qu'on n'avait jamais vraiment osé imaginer. On ne pensait pas, tu sais, comme être en capacité de faire tout ça, de survivre peut-être à certaines épreuves, et pourtant, vous êtes encore debout. Vous avez, vous voyez, comme une force de caractère qui va vous permettre de réaliser qu'un arbre bien ancré, il n'y a rien qui le déracine. Une fois que tu es bien debout, une fois que tu as compris éventuellement comment les choses se passaient à l'extérieur, qu'il n'y a plus, tu sais, comme de raison d'avoir peur, on va regarder ça. On nous parle d'événements mystérieux, oui, et surprenants. On va regarder ce qui arrive vers toi.
Ouais, on nous parle de choix à faire, hein. Donc là, il y a bien une coupure, il y a bien une séparation. Tu sais, on laisse une partie de notre vie de côté pour commencer, vous voyez, comme à s'ouvrir à ces nouvelles possibilités qui arrivent. On nous parle de choix à faire. On nous parle, vous voyez, comme de situations qui vous permettent encore un peu, vous voyez, de faire des pas en avant. Comme si on t'apportait un soulagement. Jusqu'à maintenant, ben, t'as avancé, peut-être t'étais à pied, et maintenant on t'apporte, tu sais, comme un moyen de déplacement. Ça peut être une acquisition, tu sais, pendant qu'on en parle, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est, allez, une petite impulsion, un petit coup de pouce éventuellement pour, allez, c'est bon. Maintenant tu es apte, maintenant tu es prêt à accueillir hein, ce qui vient vers toi. Vous avez une confiance aveugle hein, pour certains, vous voyez, comme en l'univers, en Dieu, vous voyez, en vos anges, en vos guides. Vous savez qu'on ne vous laissera pas. Vous ne savez, vous voyez, qu'après les nuages, il y a toujours le soleil qui revient. On a du changement qui se met en place. Hein. Déjà à l'intérieur, parce qu'il y a cette compréhension des choses, vous voyez, qui nous permet éventuellement d'entrer dans un lâcher-prise. Mais il y a aussi du changement à l'extérieur. Et ce changement va vous permettre, vous voyez, comme de sortir d'une dualité certaine. Ouais. Cette dualité qui faisait que peut-être, parfois on arrivait, tu sais, comme à se demander, est-ce que réellement je suis en bonne voie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? On a des acquisitions ici, hein. On a des choses à fêter, on a des officialisations. Donc on parle vraiment pour moi de situations où vous retrouvez votre équilibre. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas forcément été évident non plus, vous voyez, au niveau des finances. Et là, vous voyez, comme on a une période beaucoup plus légère, on peut avoir un petit coup de pouce, une aide, vous voyez, au niveau des finances qui vous permet éventuellement, vous voyez, comme d'avancer. Je souffle un peu. Ma formation, elle est prise en charge. Mon acquisition, c'est OK. Tu sais, on a l'impression qu'on t'apporte l'aide dont tu as besoin pour te retrouver ailleurs et j'ai vraiment cette impression que ça va vous apporter, mais tu sais, comme une dose de bonheur. Je m'y attendais pas à ce que ça soit accepté. Je m'attendais pas, tu sais, comme à pouvoir retourner ma situation, vu tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et on a l'impression que ce sera l'élément déclencheur. Parce que du moment où tu auras pris conscience de ce que tu pouvais faire même quand tu n'avais rien. Alors, ça te permet, on va dire, comme de te projeter encore plus, encore plus, encore plus à chaque fois. Donc ici, il y a comme une évolution, mais il y a aussi, tu sais, comme des anciennes croyances qui sont remplacées par des nouvelles et qui te permettent de, voilà, avant j'avais rien, j'ai pu mettre tout ça en place. Maintenant que j'ai ce qu'il faut, je pourrais faire encore mieux. Vous êtes comme dans une démarche, vous voyez, d'amélioration à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous savez, vous, que l'intérieur ne fonctionne pas sans l'extérieur et vice-versa. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous vous êtes occupé des deux problématiques, entre guillemets, et c'est réellement ce qui fait que la situation, elle s'apaise. Donc on a de la nouveauté, on a l'émotionnel, hein, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas s'empêcher de douter, mais on parle vraiment pour moi de situations où, tu sais, c'est comme si on prenait une claque en fait. On prend une claque et cette fois-ci, c'est pas une claque, tu vois, en mode on va encore souffrir. Non, c'est vraiment une claque de, tu vois que tu as bien fait de t'écouter, tu vois que tu as bien fait, tu vois, de faire les choses, tu vois qu'en réalité, toutes les réponses, elles sont en toi. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que vous avez compris, on va dire, comme la base, en fait, la base de tout. C'est vraiment le côté où il n'y a plus la notion de temps qui existe chez vous. Alors je sais, hein, aujourd'hui on est tel jour, demain on sera tel jour, mais il y a ce truc où je m'attends pas à ce que les choses se manifestent dans la minute. Je m'attends pas, tu sais, à ce que les choses prennent une tournure, hein, dans les relations aussi, mais au niveau pro, tu sais, extraordinaire tout de suite. Parce que ce que je veux, c'est me construire sur la durée, me construire pour que rien ne puisse plus m'ébranler, en réalité. On a de belles surprises. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que le fait d'avoir accepté hein, de ralentir un peu la cadence, ça vous permet, vous voyez, comme de recevoir beaucoup plus que ce que vous aviez imaginé.
Je décide de ne pas forcer les choses. Je fais tout simplement ce que je dois faire. Je décide de ne pas me précipiter. Je décide tout simplement, tu sais, comme de fonctionner comme j'en ai envie, en étant moi-même, avec mes qualités et puis aussi, tu sais, un peu mes défauts, mais je reste moi en fait. Ça va durer pendant très longtemps, cette période positive. Pour ne pas te dire ça va durer, 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 durer et encore durer. On a l'impression qu'il y avait une seule chose qui vous bloquait jusqu'à maintenant, qu'une seule chose éventuellement qui pouvait vous secouer au niveau émotionnel, c'est l'empressement. Maintenant que l'empressement saute, je sais que j'ai la marche à suivre. Je sais ce que je dois faire ou ce que je dois mettre en place à chaque fois au bon moment pour changer les choses. Ça va vous surprendre, hein, parce que jusqu'à maintenant, pour certains, on n'a jamais vraiment accepté de ralentir. On n'a jamais, tu sais, comme accepté de fonctionner avec notre rythme émotionnel en même temps. On a des décisions de justice qui tombent ici. On voit qu'on vous apporte un soutien, une aide. On parle de négociation, de proposition hein, pour certains. Donc la partie adverse, vous voyez, pourrait éventuellement vous faire des propositions. Des propositions qui, écoute, c'est pas ce qu'on voulait au départ. On sent que c'est quand même bien. On voit que vous allez vous laisser, vous voyez, comme un laps de temps, à savoir si vous en voulez ou pas du tout. Mais en tout cas, on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui, enfin, ça clôture un cycle. Je peux enfin me poser, être dans le lâcher prise et puis me retrouver au niveau émotionnel et puis au niveau de la santé surtout. Pour certains, on a pu y laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, vous voyez, comme dans ces histoires. On a cessé de se demander quand est-ce que ça se terminerait. Et là, ça prend fin. On parle d'une période, vous voyez, un peu décisive pour certains. Vous voyez, le fait de voir votre situation s'améliorer un peu dans tous les domaines, ça va vous permettre enfin, vous voyez, comme de basculer sur une nouvelle idée, on nous dit. Une nouvelle idée, éventuellement un nouveau projet, une nouvelle envie. J'ai vraiment cette impression ici qu'il y a aussi comme des partenariats possibles. Hein. Quand je dis partenariat, ça peut être aussi des accompagnements. Ouais. Jusqu'à maintenant, on a été très méfiants et vous serez très méfiants jusqu'au bout parce que pour certains, on a vraiment cette impression que, je sais pas pourquoi, mais on a l'impression que vous êtes toujours tout seul à tout faire. Toujours tout seul, vous voyez, comme à tout porter. Donc, aujourd'hui que les idées grandissent ou que vous laissez parler, vous voyez, comme votre imagination, vos envies, vous commencez à comprendre éventuellement que vous aurez besoin d'aide extérieure. Et j'ai l'impression que ça va, tu sais, comme ça va nous secouer encore un peu. Parce que jusqu'à maintenant, oui, j'acceptais de l'aide, mais jamais quand il s'agissait, tu sais, comme de projets perso. On a l'impression que perso, c'est vraiment le mot pour toi. Un projet perso, ça veut dire que je suis censé le faire seul, je suis censé le mettre en place seul. On n'a pas vraiment confiance, tu sais, en toutes ces personnes qui peuvent nous entourer. Et pourtant, on sait que c'est ça la clé. Et vous finirez, vous voyez, comme par y aller. Donc on sent qu'il y a aussi une sélection, la possibilité, tu sais, comme de rencontrer hein, de nouvelles personnes pour partir vers de la nouveauté, donc d'accepter éventuellement les petits coups de pouce hein, qu'on nous apporte. On a l'impression qu'il n'y a que l'univers qui comptait et que les personnes physiques, ben, on les avait un peu laissées de côté, peut-être parce que trop déçus. Et là, on a vraiment cette impression que il y a ton imagination qui te pousse à voir de plus en plus loin. Ce qui fait que tu comprends à chaque fois quand, à quel moment, au bon moment, tu as besoin d'un moyen de locomotion. C'est bizarre, hein? On nous parle de moyen de locomotion, tu sais, de point A pour arriver d'un point A à un point B. Donc comme une solution, une aide, un coup de pouce, mais ça peut être un moyen de locomotion vraiment, hein, c'est possible. Hein. Mais ici, pour certains, on parle vraiment pour moi d'une situation où jusqu'à maintenant, on a peut-être encore très peur comme de se détacher de ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. Mais le fait que les choses se mettent en place, tu vois, de manière un peu automatique, je me dis, aujourd'hui, je dois demander de l'aide. Tu y vas, comme par hasard, aujourd'hui, tu sais, la personne qui peut t'aider, elle est disponible.
Alors que c'est une personne qui n'est jamais disponible. Aujourd'hui, j'ai besoin éventuellement d'un renseignement. J'y vais aujourd'hui parce que je sens que c'est aujourd'hui et la personne qui est censée te donner le renseignement, ben, il est là, il te donne le bon message ou le bon renseignement et c'est ce qui va te permettre, tu sais, comme de réaliser que oui, on est encore là. T'acceptes en fait l'extérieur maintenant alors qu'on a l'impression qu'on s'est beaucoup empêché, vous voyez, comme de laisser rentrer la lumière ou tout simplement d'accepter de l'aide extérieure. Il y a toujours cette notion de danger, cette notion de les gens ils peuvent trahir, les gens ils peuvent faire mal et ça aussi, vous voyez, c'est une croyance que vous faites sauter. Donc on a des personnes éventuellement qui elles ne vont pas chercher à vous mettre en confiance, on a l'impression que c'est tout simplement vous fonctionnez au feeling. Je sens que je peux te faire confiance, je te fais confiance. Je sens éventuellement que tu peux m'aider, je vais dans ta direction. Je sens que tu peux rien faire pour moi, ben je viens pas carrément, tu vois. Donc on a vraiment cette impression que en fait, vous croyez davantage en vous, en fait. Et ça change la donne. C'est vraiment ça. On va regarder ce qui arrive vers vous au niveau sentimental. En tout cas, ici, un non-cheminement. Et c'est bien parce que c'est la fin, en fait. C'était les derniers pas, les derniers mètres, et puis on va enfin souffler. On a le secret. On a l'amitié sincère, le masque et le passé. On parle réellement pour moi, vous voyez, d'une situation pour certains où vous, comme une autre personne, vous avez gardé énormément de choses que vous n'avez pas osé vous partager, vous dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes comme dans une dynamique où je me méfie de toi et moi aussi je me méfie de toi. Donc on a l'impression que l'autre n'a pas confiance et que toi tu n'as pas confiance. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est un masque à faire sauter d'un côté comme de l'autre. Alors il n'y a pas d'hypocrisie, mais c'est que on n'arrive pas à exprimer les choses tout simplement comme elles sont. J'arrive pas à te dire que je t'aime et tu n'arrives pas à me dire que tu m'aimes. Donc du coup, on est resté bloqué, tu sais, pendant très longtemps. Et j'ai vraiment cette impression ici qu'il y a comme un flashback, tu sais, il y a comme un truc que tu arrives à mettre en lumière, un souvenir, un mot posé, une phrase, un message que la personne a pu te laisser qui te montre que ben, elle a essayé, elle, de te dire qu'elle t'aimait, elle a essayé de te montrer éventuellement qu'elle te portait dans ton cœur, mais comme si on n'avait pas forcément été réceptif ou réceptif. Donc on a comme un souvenir qui vient et qui nous prend et qui nous permet de réaliser que, tu vois, en réalité, on t'aime. Et cette personne en particulier, elle t'aime. On voit que c'est une situation où on a l'impression que c'est toujours avec pincette et c'est toujours, tu sais, comme on a l'impression que vous connaissez pas la simplicité tous les deux. Hein. Pour se dire qu'on aime, on est obligé de passer par des stratégies, tu sais. Mais là, ça va changer. Donc ici, on voit, vous voyez, que ce flashback va vous permettre d'être un peu plus en confiance avec la personne en face de vous. Ça va vous permettre de réaliser en réalité que par moments, on peut être totalement déconnecté de l'instant présent et être peut-être beaucoup plus dans nos pensées, ce qui fait que on n'a pas les informations sur le moment où on n'arrive pas, tu sais, comme à les attraper au vol. On va dire ça comme ça, à les attraper et à en faire quelque chose. Vous avez vécu quelque chose avec cette personne et quelque chose que ni l'un ni l'autre n'a osé partager. Tu sais, comme si je sens qu'on est en train de vivre un truc de fou. Hein. Je sens ici qu'on est, je sais pas, sur la même longueur d'onde, qu'on vit un truc intéressant, mais toi tu oses pas lui dire et l'autre n'ose pas forcément te dire les choses. Et quand tu te poseras, quand tu seras réellement dans le lâcher prise, quand tu verras que toutes tes situations commencent à s'apaiser, tu comprendras que, ben, en gros, on a l'impression que l'autre a déjà tout dit. Alors soit tu n'y as pas cru parce qu'il y a le manque de confiance, ou soit tout simplement que l'information, ben, elle est passée au travers de d'autres informations, quoi. C'est vraiment ça. Donc ici, on a une possibilité qui va se présenter à vous, une nouvelle possibilité de se dire les choses. Donc ça, c'est un choix, d'accord? Tu fais comme tu veux. Si tu as envie éventuellement de
prolonger, de continuer, on va dire, cette situation, tu auras cette possibilité. Et si tu veux pas, bah, tu auras la possibilité, tu sais, comme de partir sur quelque chose de nouveau. C'est toi qui vois. D'accord? Pour d'autres ici, on montre que vous êtes dans une espèce de dualité avec une personne. Alors là, on sent qu'on est mis, oui, face à un choix et on ne sait pas, tu sais, si c'est le bon moment pour passer à l'étape supérieure. On ne sait pas, tu sais, si on devrait soit faire des enfants avec, soit habiter avec, soit officialiser la relation. On voit que vous êtes dans une dualité qui fait que là aussi, hein, il peut y avoir, tu sais, comme un manque de confiance d'un côté comme de l'autre et un manque de confiance qui fait que on a envie de faire les choses, on se le dit peut-être même à demi-mot parfois, mais que ni l'un ni l'autre, pour le moment, n'ose donner la petite impulsion. Mais c'est pour le moment. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a très peu de communication dans vos relations de manière générale et j'ai l'impression que c'est ce qui crée des quiproquos, c'est ce qui fait qu'on se fait du mal sans même le réaliser. Mais au final, vous arriverez, vous voyez, quand même à faire redescendre tout ça, faire redescendre la pression et à continuer, vous voyez, comme à avancer avec la personne si vous le souhaitez. Pour d'autres ici, on voit que vous êtes un peu dans une triangulaire. Hein. Une triangulaire, il n'y a pas de communication, une situation, vous voyez, qui peut énormément faire de mal. On a l'impression que vous décidez, vous voyez, comme d'accepter la position de l'autre. J'ai essayé de communiquer, elle n'a pas voulu. J'ai essayé d'aller vers elle, mais elle n'a pas voulu. Pourtant, c'est une personne que je porte beaucoup dans le cœur, c'est une personne qui, tu vois, je l'aime énormément, mais si elle n'est pas forcément réceptive, ben moi j'arrête, tu sais, comme de faire des efforts. Je peux pas rester, tu sais, un peu dans cet entre-deux tout le temps à me demander si ça va se faire ou si ça va pas se faire. Tu lâches prise, elle décide de venir à la communication alors qu'elle n'a pas répondu la première fois. Ouais. Et on a vraiment une situation pour certains où là encore il y aura un choix à faire. Hein. Est-ce que je décide éventuellement de me détacher, de lâcher prise, ou si je décide, tu vois, comme de répondre ou d'attraper la perche qu'elle me lance. On a un choix à faire, hein. D'accord? Pour d'autres encore, une situation, pour ceux qui sont en relation, hein. D'accord? Euh, d'accord. Des rapprochements, on nous dit des réconciliations, pour moi ce sont beaucoup des rapprochements. On s'est beaucoup détaché l'un de l'autre ces derniers temps. Alors peut-être les obligations, peut-être la vie a fait que, et là, vous voyez, vous entrez dans un cycle où tout le monde est un peu plus apaisé. Donc, je pense que chacun de votre côté, vous avez vécu, vous voyez, comme des situations un peu complexes qui ont fait que très peu de temps, tu sais, comme à s'accorder, hein, tous les deux, et le fait un peu de se retrouver, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre hein, dans cette relation. Ouais, c'est vraiment ça. Il y avait pas mal d'instabilité. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que on a même pu prendre ça pour de la ruse. Oh là là, c'est bizarre. Normalement, la personne en face de moi, elle fonctionne pas comme ça ou elle est pas comme ça d'habitude. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que cette phase où vous allez vous rapprocher, là aussi, vous allez pouvoir vous dire les choses. Tu sais? On a l'impression que chacun de votre côté, là aussi, vous avez des choses à dire, mais vous n'osez pas forcément, on va dire, comme tout partager. Ça veut dire en termes de mal-être, en termes de doute et d'hésitation. Et le petit rapprochement, là, va vous permettre, vous voyez, comme de sortir de cette dualité et de croire hein, davantage en cette relation parce que là, on s'est fait beaucoup de films hein, par rapport à la situation en pensant éventuellement que l'autre avait des secrets ou que l'autre voulait partir dans certaines situations. Pas du tout. Hein. D'accord? Je te le dis. Hein. On va prendre un message avant de terminer. Ah, la sincérité. On va prendre un message avant de terminer. Ok, on a la lumière. On a le retour du soleil, hein. Mais on a aussi des mises en lumière. Hein. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses qu'on prend conscience de certaines choses, on comprend, et on voit ici, tu sais, qu'on n'a jamais été abandonné, qu'on ne nous a jamais repoussé, qu'on ne nous a jamais trahi hein, dans certaines situations.
c'est qu'on n'avait pas forcément, tu sais, jusqu'à maintenant les idées claires ou qu'on n'avait pas su éventuellement beaucoup dans le relationnel, ben comprendre hein, les messages que la personne en face essayait de nous faire passer. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est votre capacité à prendre du recul hein, sur les événements, sur les situations qui vous permettent, vous voyez, comme de rétablir bon nombre de relations, en tout cas de vos relations, mais c'est ce qui vous permet aussi de créer de nouvelles connexions. Que ce soit, tu sais, dans le sentimental, dans la famille, avec les amis ou bien même dans le professionnel. Ici, il y a des partenariats, il y a des alliances, il y a de nouvelles rencontres. Donc ici, on sent que c'est une ouverture sur le monde, comme on disait tout à l'heure, on s'ouvre à l'extérieur alors que jusqu'à maintenant, on a passé beaucoup de temps, vous voyez, comme à se protéger, à s'empêcher de. C'est vraiment ça. On se libère d'un poids énorme. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.